Et salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui ma séance jambes sans matériel que j'effectue pendant cet été. Donc vous allez voir, tous les exercices sont vraiment faisables n'importe où, à n'importe quel moment. Donc même si vous êtes en vacances, en déplacement, vous pouvez tout à fait reproduire cette séance. Donc je commence toujours par un échauffement, ça je vais vous le filmer rapidement. Et ensuite je vous montrerai tous les exercices de la séance avec les explications, les répétitions aussi et un récap à la fin de la vidéo. Et là on est sur ma séance jambes, mais j'ai aussi une séance dos-épaules et une séance bec-bras que j'effectue dans la semaine, que je vous ai déjà filmé en vidéo où je vous explique tous les exercices. Je vous montre aussi comment je peux m'entraîner, les différentes méthodes pour mettre de l'intensité, même au poids du corps, même sans matériel et sans salle de sport. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder ces deux autres vidéos. Donc là, comme sur chaque séance, je commence par un échauffement notamment articulaire, donc plutôt axé sur le bas du corps, sur les chevilles, les hanches, et je fais toujours un petit peu de mobilisation des épaules. Ça c'est par habitude quand je fais du squat ou du soulevé de terre quand je suis en salle de sport. Mais là, c'est aussi parce que ça permet de travailler un petit peu la posture quand on a tendance à avoir les épaules qui partent un peu vers l'avant. Je me dis que ça fait jamais de mal. C'est pas spécialement pour échauffer le bas du corps, mais je fais toujours ça en plus et je me dis que c'est toujours ça de prix. Et juste après ça, je vais rajouter des étirements dynamiques que je fais pas forcément sur mes séances haut du corps. Là, ça va être vraiment pour préparer le corps à l'effort et notamment à des efforts plus explosifs. Parce que vous allez voir que là, sans charge, pour les jambes au poids du corps, je vais travailler avec pas mal d'exercices où il y a des sauts, des impacts. Donc c'est pour ça que je prépare le corps à des efforts un peu plus intenses, un peu plus dynamiques. Par contre, comme d'habitude, je passe pas non plus 10 ans sur l'échauffement. En plus, je suis allé courir le matin de cette séance-là, donc j'étais déjà quand même bien échauffé et je vais attaquer après avec le premier exercice. Le premier exercice de la séance aujourd'hui, ça va être des fentes bulgares avec le pied dans le TRX. Donc j'ai rajouté le gilet lesté pour rajouter bien sûr de la charge, donc un petit peu de difficulté. Et je vais rajouter aussi un saut pour travailler l'explosivité et que l'exercice soit encore un peu plus intense. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un déséquilibre, mais tout en restant explosif. Donc, vous allez voir qu'au niveau du gainage, de la stabilité, c'est un exercice qui est loin d'être facile. Et même si vous avez un petit peu moins de charge que si vous utilisez habituellement des haltères, vous allez sentir l'exercice passer au niveau des cuisses, au niveau du gainage, même contracter énormément de petits muscles stabilisateurs. Donc, c'est super intéressant comme exercice. Bien évidemment, je fais les deux jambes de la même manière, même nombre de répétitions. Et là-dessus, je vais partir sur 3 séries. D'ailleurs, vous allez voir dans quelques répétitions que j'ai failli me casser la gueule sur l'exercice. Donc c'est bien la preuve qu'en termes d'instabilité, on est vraiment pas mal avec cet exercice. Et donc vous savez, moi je rajoute de l'intensité différemment quand je suis au poids du corps. J'aime bien faire des enchaînements. Donc cet exercice-là, je vais l'enchaîner directement avec des squat jumps, toujours en gardant le gilet lesté. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir la détente verticale la plus haute possible, la plus explosive possible. Donc ça va bien sûr travailler les cuisses et en même temps le cardio. Le cardio parce que vous enchaînez 2 exercices et que le travail des jambes, ça fait souvent monter le cardio assez haut. Là, je vous ai filmé la deuxième série, donc sur les 3 que j'effectue sur le premier exercice, sur le premier enchaînement. Donc j'essaye toujours de garder un maximum de vitesse et d'explosivité. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des répétitions, vous allez de moins en moins décoller. Normalement, les cuisses chauffent bien, l'exercice devient de plus en plus difficile. Et après, bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Sur la deuxième série, je m'en suis un peu mieux sorti au niveau stabilité. Il y a toujours une petite mise en place qui est un peu difficile avec les sangles, mais vous pouvez faire le même exercice en appui sur un banc, sur un step, sur votre canapé. Il y a énormément de possibilités tant que vous avez le pied surélevé derrière. Ok, là je termine le premier enchaînement, je peux vous dire que je suis bien content. À la fin des séries de squat jump, ça pique bien dans les cuisses, le cardio est monté aussi, mais c'est ça qu'on recherche, on cherche vraiment un maximum d'intensité. Je passe sur le deuxième enchaînement, on va garder un exercice à base de saut et de squat. Je vais venir sauter sur la box, donc là c'est un petit banc en bois. Et en fait donc j'essaye d'être bien dynamique, de reculer un petit peu plus à chaque saut aussi, comme ça je travaille bien l'explosivité. Ça va chauffer dans les cuisses et pareil je vais l'enchaîner avec un deuxième exercice dans la foulée qui seront donc des fentes sautées. Et je garde le gilet lesté, comme ça rend l'exercice plus dur, plus intense. J'en profite, gros travail de gainage aussi pour maintenir le poids du corps. Et là j'enchaîne donc fente lestée
avec les sauts en plus. Je fais 20 répétitions, donc 10 sur les sauts sur la box et 10 par côté sur les fentes sautées. Donc voilà, il est bien intense aussi. On reste gainé, on enchaîne, on essaye de maintenir une bonne vitesse. Je peux vous assurer qu'à la fin de la série, les cuisses elles sont bien cramées. Et là on attaque la deuxième série, donc je fais 3 séries, comme je vous disais, de 10 répétitions par exercice sur cet enchaînement là. Je privilégie toujours de faire 3 séries par exercice. Pourquoi? Parce que ça me permet de rester vraiment intensif sur chaque série, de ne pas me lasser de l'exercice et de pouvoir en faire plus de différents. Allez, maintenant on va passer au troisième exercice et là c'est un petit combiné. J'adore finir mes séances par des combinés, des petits combos de plusieurs exercices, notamment au poids du corps. Ça c'est déjà quelque chose que je fais quand je m'entraîne en salle de sport. J'aime bien finir avec des exercices un petit peu variés, un peu plus fonctionnels. Et donc là je vais commencer avec des jumps. En fait je vais partir du sol à genoux et je vais me relever sans les mains. Donc je garde le gilet lesté, comme ça rend l'exercice plus difficile, mais vous pouvez le faire tout simplement sans le gilet. Donc je cherche à rester bien explosif, je me relève 10 fois comme ça et je vais l'enchaîner avec 2 autres exercices, vous allez voir, pour bien finir les cuisses, finir le travail des cuisses, travailler le cardio. Je fais 3 séries de 10 plus 10 plus 10 sur cet enchaînement. L'idée c'est vraiment d'avoir une bonne vitesse, une bonne intensité tout au long de la série, d'enchaîner ça. Et normalement à la fin, quand vous avez fait les 3 enchaînements que je vous ai montrés dans la vidéo, vous devez sentir que les jambes elles ont bien bossé de manière différente, mais vous devez vous sentir vraiment complet, vraiment satisfait de votre séance. Et quel que soit votre niveau, vous pouvez adapter, vous pouvez aller plus ou moins vite, mettre plus ou moins d'intensité. Forcément le gilet lesté par exemple il n'est pas obligatoire. Si vous commencez juste, c'est pas quelque chose que je vous conseille, mais ça permet en tout cas d'avoir des leviers pour augmenter la difficulté des séances au poids du corps quand on n'a pas accès à une salle pendant quelques temps. Et là on arrive à la fin de la séance, je peux vous assurer qu'à la fin je suis bien cramé, je suis bien content que la séance se termine, mais par contre on est très satisfait de l'avoir fait aussi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me donner d'autres sujets, d'autres vidéos que vous aimeriez voir. Je vous mets le récap et surtout ne lâchez rien, continuez à vous entraîner, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante.